Alors, c'est quoi la place de l'international dans les études d'ingénieur? Pour être ingénieur en France, il faut faire une durée minimale à l'étranger. Cette durée minimale, elle est d'environ 18 semaines pour valider son diplôme. Elle peut prendre plusieurs formes différentes. Donc les plus classiques, ça va être le semestre à l'étranger, typiquement un Erasmus, ou un stage à l'étranger. Certains vont aussi privilégier la solution du double diplôme, ce qui permet une meilleure ouverture et inclusion dans un autre pays si on fait une carrière internationale. On peut aussi faire une césure. Il y a vraiment plein de façons différentes de le faire. Ça va généralement être à la fin des études, puisqu'on va avoir une certaine maturité, une certaine expérience pour pouvoir partir. Moi, je sais que du coup, pour ma partie internationale en école d'ingénieur, moi, en fait, je l'ai fait un peu en plusieurs fois en disséminé. J'avais pris une année de césure. J'ai pu voyager un petit peu. Je suis allée notamment, par exemple, en Laponie, au Canada, etc. Et généralement, ce que je faisais, c'est que je prenais mon sac à dos, puis je faisais un peu à l'improviste et je prévoyais mon voyage au fur et à mesure. Pendant ces voyages, j'en ai profité pour en apprendre un peu plus sur les endroits que je visitais, pour faire de la photo. Je pense qu'humainement, ça apporte pas mal de choses, que ce soit sur l'aspect culturel, etc. Mais surtout en termes de gestion et d'organisation. Parce que comme moi je faisais des voyages pas très prévus et à l'improviste, généralement je me retrouvais parfois dans des situations où par exemple je ratais un transport et quand t'es en plein milieu de nulle part, ça peut être un peu compliqué. Voilà, c'est un peu ce genre de situation que tu dois gérer et apprendre, on va dire, à pas être stressé, à être imaginatif. Ouais, tout à fait. Peu importe le type de voyage, que ce soit via un Erasmus, un semestre, un stage, un double diplôme, le fait d'être à l'étranger, voilà, ça va une ouverture sur une nouvelle culture généralement, une ouverture sociale puisqu'il va falloir dialoguer avec des nouvelles personnes, s'adapter à des situations imprévues puisque c'est beaucoup moins confortable, on n'est pas dans le pays qu'on connaît. Oui, aussi, quelque chose de sympa, je pense que tu as pu développer des nouvelles compétences, mais voilà, que ce soit scolaire, donc dans le cadre d'un échange ou dans le cadre d'une césure, ça permet de développer des compétences hors de son école. Dans le cadre académique, on va, je sais pas, faire un échange au Vietnam qui est très forte en environnement, alors que notre école fait de l'informatique, on va pouvoir s'ouvrir justement à cette spécialité environnement, avoir des spécialistes de là-bas. Et dans ton cadre, je sais pas si tu as développé un loisir en particulier. Oui, je faisais de la photographie. Clairement, ça m'a permis de progresser dans ce domaine et d'apprendre un peu des trucs dessus. Est-ce que du coup, tu penses que ça pourrait être un pont pour faire une carrière à l'international? Alors, un échange avec une université ou un double diplôme, c'est-à-dire qu'il faut le cadre quand même, tes contacts de l'université. En fait, mettre ce pied-là dans l'université, ça va te permettre derrière d'avoir tous les contacts dont bénéficie l'université dans le pays dans lequel elle est. Donc, les rencontres entreprises, la reconnaissance du diplôme ou des cours qu'on a su à l'université. Et c'est aussi un bon moyen de savoir si on veut pas faire une carrière internationale, au lieu de se lancer tout seul directement dans le pays. On voit comment ces quelques mois ou son année sont passés à l'étranger, comment on gère la distance avec ses proches, l'absorption d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue, et après on est fixé. Donc c'est aussi un bon test.